exclame Grande Penny très excitée. Allons-nous voir l'appartement que nous avons réservé? Demande le serpent. Oui, allons-y, répond Caca-Moustique. Waouh, c'est tellement beau, disent les amis en chœur quand ils ouvrent la porte. Et avez-vous vu ces tableaux? Demande Grande Penny. Oh oui, j'adore, répond le serpent. Les peintures ont pour thème les poissons. C'est pour cela que l'appartement s'appelle Petit Poisson, poursuit le serpent. Maintenant, nous pouvons visiter Cabanes de Théville et aller à la plage, dit Caca-Moustique. Et c'est ce qu'ils font. Mais, arrivés au quai pour prendre le bateau, pour aller à la plage, ils aperçoivent des boutiques et un glacier auquel ils ne résistent pas. Dans l'une des boutiques, Grande Penny tombe amoureuse d'un collier et d'un bracelet. Caca-Moustique, peux-tu m'acheter ce collier et ce bracelet, s'il te plaît? Eh bien, Grande Penny, tu as déjà tellement de bijoux que je ne pense pas que tu en aies besoin. En plus, avec les grosses colères que tu as fait récemment, je ne pense pas que tu les mérites. S'il te plaît, supplie Grande Penny. Non, Grande Penny, dit Caca-Moustique. Mais je veux, commence à se plaindre Grande Penny. Bon, d'accord, je vais t'acheter quelque chose, mais tu dois me promettre de ne plus faire de caprices, d'accord? Et tu vas devoir choisir entre le collier et le bracelet, dit Caca-Moustique pour éviter une autre de ses grosses colères. Ok, je promets que je ne vais plus faire de caprices, en tout cas aujourd'hui. Mais maintenant, que choisir? Peut-être que je vais prendre le bracelet. Non, je pense que je devrais prendre le collier. Ou pas. Grande Penny, si tu ne te décides pas, on va bientôt quitter le magasin, dit Caca-Moustique déjà en colère. Après réflexion, je vais choisir le collier, décide enfin Grande Penny. D'accord, dit Caca-Moustique. Puis, ils vont manger une glace dans l'un des meilleurs glaciers à Cabanes, appelé Glaciage. Ce glacier est vraiment trop bon, disent les amis. En plus, les glaces sont naturelles et délicieuses, dit le serpent. C'est bien vrai, dit Caca-Moustique. Oui, ils sont très bons, mais nous devons aller à la plage maintenant, dit Caca-Moustique. Et ils vont sur le quai pour prendre le bateau. Mais quand Caca-Moustique découvre qu'il doit aller en bateau à la plage, il marmonne. Pourquoi devons-nous aller en bateau? Quiconque a choisi cette façon d'aller à la plage n'a même pas pensé aux gens qui, quand ils montent en bateau, deviennent verts. Je suis l'un d'eux. Tu ne vas pas devenir vert, tu as le mal de mer, dit Grande Penny. Et de toute façon, c'est le seul moyen de se rendre à la plage, ajoutent les amis. Oui, mais je vais devenir vert. Enfin, je veux dire, je vais avoir le mal de mer, répond Caca-Moustique. Mais tu n'as le mal de mer que quand il y a trop de vagues. Et en plus de cela, le trajet en bateau est court, explique le serpent. Qu'est-ce que c'est? Demande Caca-Moustique en voyant des minuscules vagues. Ce sont des très petites vagues, répond le serpent. Allez, Caca-Moustique, dit Grande Penny, le traînant dans le bateau. Si je n'ai pas le droit de faire des caprices aujourd'hui, tu n'as pas le droit de marmonner non plus. D'accord, répondit-il. Et grâce à Grande Penny, il décide de monter sur le bateau. Quand le bateau arrive, le monsieur du bateau demande à Caca-Moustique. Alors, mon ami, ce n'était pas si mal, n'est-ce pas? Et Caca-Moustique répond. Ça aurait pu être bien pire, c'est vrai. Sur la plage, ils se promènent et Caca-Moustique et Grande Penny se met à courir toute joyeuse. C'est tellement
agréable d'être sur la plage. Ils jouent également avec des raquettes, font un château de sable et Caca Moustique va nager pour voir s'il a progressé en natation. Quand il retourne à l'appartement, Grande Penny enlève son collier avant d'aller prendre une douche et le jette sur le canapé. Mais le collier glisse derrière un coussin et Grande Penny ne l'a pas vu. Le lendemain, Grande Penny cherche désespérément quelque chose. Grande Penny, qu'est-ce que tu cherches? Demande le serpent. Je cherche mon collier et je ne le trouve pas, répond Grande Penny. Tu es sûre que tu l'as bien cherché? L'interroge Caca Moustique. Oui, j'ai même regardé sous les canapés, répond Grande Penny. Peut-être que tu l'as perdu sur la plage, dit le serpent. Quelqu'un a perdu quelque chose? Quoi donc? Qui? Demandent les amis en interrompant la conversation. C'est moi qui ai perdu mon collier, explique Grande Penny. En plus, c'était mon collier préféré. Ce n'est pas grave. Si nous allons visiter ta ville, ce matin, tu trouveras certainement un autre collier comme le tien parce qu'à ta ville, il y a beaucoup de boutiques qui vendent des choses comme ça. La réconforte les amis. Bonne idée, s'exclame le serpent. Comme ça, on pourra découvrir ta ville. Allons-y, dit Caca Moustique. Ils vont donc à ta ville et quand ils arrivent, Grande Penny demande: on peut aller voir les magasins? D'abord, nous allons visiter les monuments, répond Caca Moustique. D'accord, dit Grande Penny. Quand ils arrivent au château, les amis demandent: Caca Moustique, es-tu sûr que ce n'est pas plutôt l'entrée d'un jardin? Ce n'est pas l'entrée d'un jardin, c'est l'entrée du château, répond Caca Moustique. Mais où est le château? Demande le serpent. En fait, le château est très ancien. C'est pourquoi tout ce qu'il reste, ce sont les murailles, explique Caca Moustique. Oh, comme c'est dommage, se désole Grande Penny. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a des escaliers pour monter en muraille. Et comme ceux-ci sont très larges, nous pouvons nous promener, prendre des selfies et avoir une vue imprenable sur ta ville, dit Caca Moustique. Et après, pouvons-nous visiter le jardin? Demande Grande Penny. Bien sûr, dit Caca Moustique. Ils se promènent sur les murailles et visitent le jardin qui est plein de jolies fleurs. Puis ils vont à l'église. Maintenant que nous avons visité les monuments, pouvons-nous aller dans le magasin? Demande Grande Penny. Nous avons encore quelque chose à voir et je pense que vous allez adorer. Ensuite, nous irons faire les boutiques, répond Caca Moustique. Mais où allons-nous maintenant? Demande Grande Penny très curieuse. Nous allons visiter la chambre obscure, annonce Caca Moustique. Mais qu'est-ce que c'est? Demande le serpent. Il s'agit d'une projection de la ville de ta ville à travers des miroirs et de lentilles en haut de la tour, explique Caca Moustique. Comment se fait-il que l'on voit toute la ville de ta ville? Demande Grande Penny. Parce qu'il s'agit d'une projection à 360 degrés, répond Caca Moustique. C'est vraiment drôle et amusant, commentent les amis, déjà sur le toit de la tour, qui était un ancien château d'eau. Ils s'amusèrent beaucoup et, au moment de partir, Caca Moustique dit: Grande Penny, maintenant nous pouvons aller à la recherche d'un collier dans les boutiques. Youpi! S'écrie-t-elle. Mais Caca Moustique, interrompt le serpent, es-tu sûr que nous n'avons pas oublié de visiter quelque chose? Je vais juste vérifier sur la carte, dit Caca Moustique. Oh, je suis vraiment désolée. Nous avons oublié de visiter le pont romain. Mais puisque nous avons décidé d'aller faire les boutiques, maintenant nous irons au pont romain après parce qu'il est juste à côté. Très bien, disent en chœur les amis.
Ils vont donc dans tous les magasins de ta ville, mais ne trouvent pas le collier. Maintenant que je l'ai perdu, je n'aurai plus jamais le collier de mes rêves, se désole Grande Penny. Ce n'est pas grave, Grande Penny, dit le serpent. Sur la plage de Manterotte et sur la plage de Berrien, il y a aussi des magasins qui vendent des colliers. Maintenant, nous allons voir le pont romain, dit Cacamoustique. Ils vont se promener et prennent des photos sur le pont romain. Puis ils se dirigent vers le quai pour prendre le bateau qui les mène sur la plage de l'île de Teville. Devons-nous encore faire le bateau? Chante Cacamoustique. Mais ce n'est pas n'importe quel bateau, dit Grande Penny. C'est un ferry. Tu ne vas pas commencer à te plaindre comme hier, avertit le serpent. Allez, monte sur le bateau et arrête tes bêtises. C'est bon, dit Cacamoustique. 20 minutes plus tard, ils arrivent sur la plage où ils nagent. Ils font des sculptures de sable jusqu'à ce qu'une mouette vienne demander à Cacamoustique. Tu veux que je te fasse découvrir Ria Formosa? Oui, bien sûr, répond Cacamoustique. N'y va pas, crie Grande Penny. Tu ne connais même pas la mouette, disent les amis. Mais Cacamoustique n'écoute personne. Alors, comment t'appelles-tu? Demande Cacamoustique. Je m'appelle Véronique, répond la mouette. Comment suis-je censée découvrir Ria Formosa? L'interroge Cacamoustique. C'est simple, tout ce que tu as à faire est de grimper sur mon dos, explique Véronique. Et c'est ce que Cacamoustique fait. Ils survolèrent Ria Formosa et la mouette Véronique lui demande. Cacamoustique, sais-tu que tu peux faire des excursions en bateau ici pour voir les dauphins? Non, je ne savais pas, mais maintenant je sais, répond Cacamoustique. Si tu veux, je peux t'emmener acheter des billets pour ce voyage, propose Véronique. Non, merci, lui dit Cacamoustique. C'est juste que le bateau me rend vraiment malade. Ok, je vais te ramener, lui dit Véronique. Quand Cacamoustique revient, Grande Penny, le serpent et les amis s'écrient. Tu es de retour! On était tellement inquiets! Nous pensons que la mouette t'avait emmené pour toujours! Non, pas du tout, dit Cacamoustique. La mouette Véronique est extrêmement sympathique. Elle m'a même proposé de m'emmener acheter des tickets pour une excursion en bateau pour aller voir les dauphins. Je n'ai évidemment pas accepté parce que je deviens vert quand je monte sur le bateau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, continue-t-il. Puis-je faire la même expérience que toi? Demande Grande Penny en espérant que la réponse sera oui. Je suis désolée, Grande Penny, mais Véronique est partie, dit Cacamoustique. D'accord, amende Grande Penny un peu jalouse. Puis ils sont retournés à l'appartement de vacances. Le lendemain, Cacamoustique annonce. Ce matin, nous allons à Matte de Concession. Qu'est-ce que c'est? Demande le serpent. C'est une forêt, explique Cacamoustique. Et dans Matte de Concession, vous pouvez voir des animaux comme des cerfs. Et on peut faire de la randonnée et un pique-nique. Y a-t-il des boutiques à Matte de Concession? Demande Grande Penny. Non, il n'y en a pas. Mais comme cet après-midi, nous allons à la plage de Manteroute, tu pourras aller voir s'il y a le collier dans les magasins, la rassure Cacamoustique. Ils vont à Matte de Concession et se promènent jusqu'à ce qu'ils voient des cerfs. Waouh, c'est super! S'écrie Grande Penny. Les cerfs sont vraiment agiles! Ils continuent leur promenade, mais 1 heure plus tard, Grande Penny dit « J'ai faim !» Mais Grande Penny, nous ne voulons pas arrêter la promenade juste parce que tu as faim, disent les amis en chœur. En fait, c'est l'heure et j'ai faim aussi, avoue Cacamoustique. Mais où
serpent. Nous allons manger à casser le veille, répond Cacamoustique. Ils mangent des coques et des palourdes, puis vont à la plage. Mais sur la passerelle, Cacamoustique et les amis hurlent. Ah! Au secours, un caméléon! Un cacamoustique? C'est juste un caméléon, dit Grande Penny. Es-tu ce moustique super célèbre et connu? Demande le caméléon. Oui, c'est bien moi, répond Cacamoustique. Je suis le caméléon David, et ne t'inquiète pas, parce que je n'en mange que des moustiques qui ne sont pas connus ou célèbres, explique le caméléon David. Eh bien, au revoir, disent-ils encore. Au revoir, répond le caméléon David. Après avoir trouvé un endroit pour s'installer, Grande Penny demande. Pouvons-nous aller dans les magasins, voir si je peux trouver un collier? Oui, bien sûr, répond Cacamoustique. Serpent, tu veux venir aussi? Demandent les amis. Non, je reste au cas où le vendeur de beignets passe. Comme ça, j'en achèterai un pour chacun de nous, répond le serpent. Très bien, disent les amis. Ils vont dans le magasin voir s'ils trouvent le collier, mais ils n'en voient aucun pareil. Pendant ce temps, le vendeur de beignets est passé et le serpent a acheté 4 beignets. Un pour lui, un pour Grande Penny, un pour Cacamoustique et un partagé entre les amis. Le serpent, qui ne pouvait pas résister à l'odeur délicieuse, a décidé de manger son beignet. Mais ça sentait tellement bon que le serpent a fini par manger tous les beignets. Quand ils reviennent, Grande Penny regarde le serpent manger le reste du beignet et demande « Pouvons-nous manger notre beignet maintenant ?» Oui, nous pouvons, répond Cacamoustique. Eh bien, en fait, dit le serpent. Et en fait quoi? Demandent les amis. C'est juste que j'ai mangé tout le beignet. Il sentait si bon que je n'ai pas résisté. J'ai fini par tous les manger, admet le serpent. Mais ce n'est pas grave, parce que nous pouvons en acheter d'autres, dit Cacamoustique. La vérité, c'est que j'ai acheté les derniers, explique le serpent. Mais je voulais un beignet! Commence à se plaindre Grande Penny. C'est bon, Grande Penny, tu pourras en avoir 2 demain, annonce Cacamoustique. Le lendemain, Grande Penny dit. Dommage que ce soit le dernier jour de vacances. Nous avons encore tellement de choses à visiter. Nous pouvons encore visiter la plage de Beryl ce matin, dit Cacamoustique. Alors, allons-y maintenant, dit le serpent. À leur arrivée, ils voient un petit train qui les emmène sur la plage et Grande Penny demande. On peut prendre le train? Mais Cacamoustique ne veut pas. Non, Grande Penny, marchons. Mais je veux prendre le train, gémit Grande Penny. Non, Grande Penny, dit Cacamoustique. Mais je veux prendre le train, hurle-t-elle. Ok, pour résoudre le problème, on prend le train à l'aller et on revient en marchant au retour, propose le serpent. C'est une bonne idée, disent les amis. Lorsqu'ils arrivent sur la plage, Grande Penny part à la recherche d'un collier comme le sien, mais n'en trouve aucun, et elle en profite pour manger les 2 beignets qui lui avaient été promis la veille. Ils vont tous nager, puis ils retournent à l'appartement de vacances. Avant leur départ, Cacamoustique remet en place les coussins du canapé et regarde s'ils n'ont rien oublié. Et devinez ce qu'il a trouvé. Le collier que Grande Penny a perdu. Grande Penny, viens voir ce que j'ai trouvé, dit Cacamoustique. Waouh, c'est super! Tu as trouvé mon collier! Youpi! Où était-il? Demande Grande Penny. Derrière un coussin, répond Cacamoustique. Maintenant, nous devons partir, disent les amis en chœur. Ok, alors allons-y, annonce le serpent. Lorsque leur train arrive, ils crient tous. Au revoir, petit poisson! C'est ainsi que se terminent les vacances inoubliables
de Caca Moustique et ses amis.